Et oui, nous rentrons dans la troisième dimension. Nous sommes en 1993. Shigeru Miyamoto nous plonge dans la troisième dimension. Un grand pas pour l'âme, pour l'humanité, du jeu vidéo. Merci Shigeru Miyamoto. Vous l'aurez compris. C'est Starwing. Eh oui, Starwing. Le jeu de Star Fox, la saga Star Fox au Japon et aux USA. Pourquoi Starwing? Parce que moi c'est la version Europe. Donc moi au début j'ai essayé Star Fox et Starwing pour faire la différence. J'ai pas trop accroché, mais si on est à fond dedans, si on est bien dedans et tout, il est bien. Moi, c'est mon point de vue, même si les vaisseaux sont vite faits en genre en bout de papier, des trucs comme ça. Donc, pour moi, il est bien. Il faut être bien dedans. Il faut connaître la saga Star Fox aussi. Donc là, vous avez les commandes. Vous voyez. Donc, je vais faire... Alors, training, c'est... l'entraînement, et ça c'est jeu, game. Donc nous avons plusieurs chemins là, tout en haut c'est un chemin, vers Asteroid aussi, et en bas c'est un chemin aussi. Donc là nous allons aller dans Corneria. Corneria c'est cette planète. En fait c'est... le chien c'est notre général. Donc nous on est la team Star Fox avec Fox McCloud, Falco, Yaki Sleepy, Peppy. Donc en fait c'est que comment vous dire, Andros il a tué votre père et vous devez le tuer en fait. Donc qu'est-ce que parler du gameplay? Il est bien, le jeu. Là, vous voyez, c'est des vrais animaux qui parlent, en fait. Donc, par contre, la maniabilité, elle est dure. Bon, parce qu'il y a... Je trouve un peu, pas beaucoup, mais bon, c'est encore maniable, donc... Sleepy, elle nous parle. Voilà. Faut la suivre, en fait. Hop. Non, le but c'est pas de rentrer dans les murs. Hein. Et après le jeu là, nous allons faire un test de Lylat Wars parce que c'est la même saga, mais c'est pour faire la différence entre le Starwing et le Lylat Wars. Parce que pourquoi je vais faire ça? Parce que en fait, que sur le groupe Retro Gaming Power sur Facebook, il y avait un vote et j'ai mis Lylat Wars, Starwing, j'ai mis d'autres jeux, mais c'est Lylat Wars et Starwing qu'ils ont remporté. Donc, du coup, je fais ça. C'est pour ça que je vais faire la différence en fait. Donc, où il y a écrit Shield. Donc, le Shield, c'est votre énergie en fait. Donc, alors Y c'est pour tirer, B c'est pour freiner,
X c'est pour accélérer. Et H ça doit être pour lancer des bombes en fait. Oula, j'ai failli tuer un ami à moi. Non. Vous voyez, en haut à droite, là, il y a ennemi, c'est la barre de l'énergie du boss en fait. En fait. Donc là, il faut tirer dans les espaces ouverts. Et vous voyez en bas à droite, en haut à droite, excusez-moi, l'ennemi, la barre de l'énergie descend. Donc c'est que le boss il perd de l'énergie. Donc là, je l'ai tué. C'est bon, c'est terminé. Donc pourquoi c'est cette 3D? Parce que déjà la 3D c'est à l'aide des polygonales et dans la cartouche de Starwing il y a une puce Super FX, c'est pour ça qu'il y a cette 3D en fait. Et là ils nous disent les pourcents et tout, le score. Donc maintenant nous allons faire le test de Light Wars. Donc on va faire la différence entre le Starwing aussi. Qu'est-ce qu'il y a de différent et tout. Donc sachant que c'est la même saga, donc vous voyez Star Fox, sauf il y a eu des améliorations. Ce jeu il est sorti en 97. Donc et sur Nintendo 64. Donc on a un ami en plus, donc ça c'est Rob. Ce vaisseau, en fait un vaisseau spatial qui nous dit quand il y a un ami qui est mort à nous, il répare le vaisseau. Et là notre général qui est à Corneria, donc la planète, ils nous disent que Andros il va prendre le système de Lylat en fait. Et il faut tuer Andros. Donc, nous allons voir les grosses différences. Déjà, ce qu'on a pu voir, c'est que les persos, ils parlent vite. Donc, ce sont des robots, en fait. Que Starwing, ce sont des vrais animaux. Donc, vous êtes Fox. Là, il y a Papy, Sleepy et Falco. Mission numéro 1. Donc là, il nous dit c'est la mission. Donc vous voyez déjà, les vaisseaux sont mieux faits. Hein. Il y a au niveau de l'évolution, c'est mieux. Bon, après, la console est plus puissante aussi. Hein. Il y a plus de maniabilité. En fait, alors si on fait 2 fois L ou R vite, ça fait un tonneau, donc ça nous protège des missiles des ennemis en fait. Là il y a le laser qu'il n'y avait pas dans le Starwing. Donc il y a plus de précision. Pourquoi il y a plus de précision? Parce que là on joue avec le joystick, et le joystick par rapport à la croix, il y a plus de précision, on est plus précis en fait. Alors, si vous faites Z derrière aussi, la manette, vous faites un tonneau vers la gauche. Et vous vous protégez des ennemis, en fait, des missiles des ennemis.
Et les missions sont un peu plus longues que dans Star Wing. Ils sont pas trop longues, vous voyez. Que là on peut faire un looping. Vous voyez, il nous dit comment freiner quand les amis nous parlent et tout. Et comment il nous dit de faire un looping et tout. Donc, alors, B c'est pour lancer une bombe. A c'est pour tirer les missiles. Alors là, vous avez vos vies, votre énergie, votre score. 3 anneaux dorés, ça vous fait monter votre énergie, ou donne une vie si votre énergie comme ça. Là, c'est vos amis. Alors là, il y a recommencer, sachant que vous perdez une vie. Et là, continuez. Donc là, c'est pour accélérer, pour voir freiner la puissance, on va dire, du vaisseau, on peut dire ça. Donc et si vous tenez A, vous lancez le laser en fait. Que dans le 1, on n'avait pas la possibilité en fait. En fait, il y a eu beaucoup d'améliorations. Vous voyez, belle manœuvre Fox. Alors, là, c'est un boss qui est allé à droite. Et si on va tout droit, il y a un autre boss que dans le 1, dans le Star Wing, il n'y avait pas tout ça. Là, il y a 2 boss. Coucou! Je me vois dans ma télé. Donc, vous voyez, normalement, c'est déjà fini dans le Star Wing. Là, il est un peu plus long, en fait. Parce que les missions sont plus grandes, en fait. Donc, vous voyez, là, c'est les ennemis tués. Alors, comme là, j'ai une grande barre d'énergie, j'avais déjà pris 3 anneaux d'or. J'ai repris 3 anneaux d'or. Et ils m'ont donné une vie en plus. Donc là, il y a Pépi qui va nous dire qu'il faut descendre parce que l'ennemi vient par derrière. Et Sleepy, elle va analyser l'énergie du boss. Et Falco, lui, c'est un bon pilote. Mais Sleepy demande aussi toujours de l'aide. Et Pépi nous enseigne ce qu'il avait appris avec James. Donc notre père qu'on voit pas. Mais je vais vous expliquer à propos du père de Fox McCloud. Donc il faut tirer dans les espaces ouverts. Donc, il y avait une énergie à gauche. C'était l'énergie du boss en fait. Et il dit qu'on va jamais battre le puissant Andros. Andros, la force du fruit. Donc là, il va nous dire appareil au rapport. En fait, il va nous dire mission accomplie parce qu'on a fini la mission.
I'm fine. You okay over there, Buck? Non, ennemi battu 131, score général 131. Et à droite de score général, il y avait encore les vies. Donc j'ai 4 vies maintenant. En fait. Donc comme je vous ai dit, je vais parler du père. En fait, c'est que dans la saga, il y a James McCloud qu'on voit pas. Mais en fait, c'est Andros qui est sur la planète. Venom qui est ici, là. Oui, on dirait un squelette, je sais. Lui, il a tué votre père. Alors, vous avez le choix pour le revoir. Un exemple. Vous passez comme ça vers le haut. Et vous tuez Venom avec le cerveau, sachant qu'il faut l'expérience. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je fais comme ça. Je passe par là et après, je peux tuer le cerveau parce que j'ai l'expérience. Et là, une fois que vous avez tué Andros avec son vrai visage, donc le cerveau, il y a le père, il y a James McCloud qui arrive et vous devez suivre jusqu'à la sortie parce que il y a plusieurs chemins à droite, à gauche et tout. Et une fois que vous êtes sorti, vous revenez avec vos amis et le Greg Fox, le gros vaisseau spatial, et vous cherchez votre père. Mais il n'est pas là. Et on vous pose la question, qu'est-ce qu'il y a, Fox? Et vous dites rien. Donc voilà, en fait, pour ce test. Donc voilà pour ce test qui a été élu sur Retro Gaming Poa sur Facebook. Donc alors je vous dis alors à bientôt. Et pour de nouveaux tests, allez, ciao.